que ce soit sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan sportif. Quand on n'est pas d'accord, on doit dire qu'on n'est pas d'accord. Je suis tout à fait en phase avec cet aspect-là. Toutefois, j'aurais bien aimé qu'on évite tout simplement des querelles inutiles. Parce que moi, je suis le football sénégalais depuis 23 ans. En tant que journaliste, bien sûr que je le suivais avant, mais en tant que journaliste depuis 23 ans, je le suis. Je sais d'où nous venons. J'ai vécu les CCP, la crise du football, où le ballon ne roulait plus. En 2009, on a élu un président au suffrage universel direct, on a mis un terme à la cooptation. Ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on retrouve dans les mêmes travers. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'une assemblée générale ordinaire. Les clubs estiment que les délais réglementaires n'ont pas été respectés. Peut-être qu'ils ont raison. Mais à mon avis, pour moi, c'est epsilon. Ce n'est pas une raison valable pour moi de reporter une élection. D'autant plus que c'est possible encore. Si la contestation, elle consiste tout simplement à dire que nous ne pouvons pas prendre la parole dans n'importe quel ordre du jour d'une assemblée générale ou n'importe quelle association, il y a ce qu'on appelle une motion. Vous introduisez une motion et vous demandez quand la majorité dira qu'il faut obligatoirement que tous les clubs prennent la parole, ça ne pose aucun problème. J'ai toujours fondamentalement été contre tout ce qu'on appelle les rentiers de la tension. On les retrouve dans la politique. Les rentiers de la tension politique, ils existent. Malheureusement, ils existent aussi dans le domaine sportif. À chaque fois qu'on est à la veille d'une élection présidentielle de football, parce qu'après l'élection l'élection du président de la République, l'autre élection dans ce pays-là, la plus suivie, c'est l'élection, c'est l'AG électif d'une fédération. Et on est presque à un peu plus d'1 an. C'est la réglementation de la FIFA et de la CAF qui dit, pour toute association, chaque année, au mois de juin et juillet, vous êtes obligé de faire votre bilan financier, rapport d'activité. Ça, c'est connu de tout le monde, c'est le b.a.-ba. Même si on devrait même être dans la supranationalité de la loi, normalement, la réglementation de la FIFA et de la CAF devrait prendre le dessus sur celle du Sénégal. Ça, c'est statutaire. Ils sont obligés de le faire. Donc, ce qui veut dire que depuis qu'ils sont élus, chaque année, il n'y a pas qu'au Sénégal, au Mali, les 211 associations qui forment la FIFA sont tenues chaque année de faire ce qu'on appelle un bilan d'activité. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est statutaire, ça, c'est la FIFA, c'est la CAF. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pourquoi aujourd'hui on est à une... donc, ce qui veut dire que ça a eu lieu l'année dernière. L'avant-dernière, après, il y a eu encore une autre année. Personne n'en a parlé. Mais aujourd'hui, on est à la veille. Moi, je l'ai déjà écrit noir sur blanc. Oui, on est dans une période de tractation et autres. On entend que tel veut être candidat, tel autre veut être candidat, on veut changer ceci, on veut changer cela, et ainsi de suite. C'est normal. Mais moi, ce que je ne voudrais pas seulement, c'est que cette volonté que je peux comprendre, hein, aujourd'hui que la fédération elle est devenue très lucrative, elle a beaucoup d'argent, que les enjeux personnels ne puissent pas prendre le dessus sur l'intérêt général.